Nous roulons sur la route nationale 2, le long du lac vers le sud Kivu. C'est la route du front, dans un territoire entièrement maîtrisé par le M23. Nous croisons d'ailleurs leurs camions qui ont déposé des hommes plus au sud, des véhicules repris à l'armée régulière. Le sigle FARDC a été recouvert. Direction Minova, la première ville du sud Kivu tombée dans les mains du groupe armé fin janvier. Vendredi, c'est jour de marché. Le centre-ville semble vivre comme si la guerre n'était pas passée par là. Mais la réalité économique rattrape les images. Auparavant, on arrivait à vendre très bien, mais aujourd'hui, beaucoup de monde a fui par peur de cette guerre. Aujourd'hui, on n'arrive plus à vendre comme avant. Chaque jour, ce sont des pertes. Minova, une cité qui entoure le lac, a vu ses activités principales réduites. C'est abîmé déjà. Vous verrez qu'il y a des moisissures, car ça ne quitte plus. Jean, l'armateur, ne peut plus faire fonctionner son bateau et livrer les marchandises. Il y a déjà 2 semaines qu'on est là, on ne travaille plus, le lac est fermé, nous restons stagnants, il n'y a pas de mouvement. Moïse, lui, travaille dans le transport sur cette route désormais ouverte vers Goma. Une taxe qui aurait été récemment mise en place par les soldats du M23 lui fait perdre des clients. À l'arrivée, là, à Mbambiro, il y a une barrière. On demande beaucoup d'argent. Les M23, ils demandent les clients soit $10 par chargement. Ça cause un grand problème parce que les clients n'ont pas cette capacité de payer cette frais. De nos quelques heures passées ici, nous avons vu très peu de militaires. Il n'existe pas encore d'administration, mais l'école a repris. Mais il n'y a aucun réseau téléphonique à Minova. Pour envoyer ce reportage, il faut monter sur une colline à plusieurs kilomètres où nous rencontrons des dizaines d'habitants. C'est le rendez-vous quotidien pour trouver une connexion. Quand la guerre a commencé, on avait toujours le réseau. Mais quand la guerre s'est installée, le réseau a été coupé et c'est comme ça depuis le 28 janvier. Justement, il y a eu beaucoup de gens qui ont fui la cité de Minova pour aller dans la ville de Goma. Et ailleurs, justement, nous sommes en train d'appeler ceux qui sont ailleurs, nos parents, nos amis et frères, et camarades et collègues de service qui sont ailleurs. Minova reste encore enclavé, mais va s'endormir dans une relative quiétude, sous les regards discrets mais bien réels des soldats du M23 postés sur les collines alentours.